Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter l'outil de la communication en 4 étapes. Cet outil-là, c'est un outil qui va t'amener à nommer tes émotions sans violence. Ça s'utilise très bien dans un contexte après un temps d'arrêt, quand tu vis une frustration, quand que tu vis un déclencheur, pour éviter de cumuler. On a souvent tendance à faire des retours par texto parce que c'est comme moins confrontant, c'est moins stressant. Mais l'idéal, c'est vraiment ça. T'sais, on est face à face, on est ensemble, c'est de vive voix pour être capable de faire mieux passer notre message, nos émotions, nos besoins. Les 4 étapes, rapidement, de la communication en 4 temps, ça se trouve à être étape 1, nommer les faits. Étape 2, tu nommes tes émotions. Étape 3, tu nommes tes besoins. Étape 4, tu nommes tes attentes afin de trouver une entente. On va te présenter 2 mises en situation. La première, tu vas te rendre compte rapidement que c'est pas une bonne communication en 4 temps. Puis la deuxième, c'est une meilleure communication en 4 temps. Action! Je peux-tu te parler? Genre là. Tantôt, je m'en allais faire mon temps d'arrêt. Tu m'as suivi. On dirait que tu me checkes tout le temps. Ben là, je sais pas quoi te dire, là. Ben, ça me met en maudit. Tu me fais sentir comme si je faisais jamais rien de correct. Mais là, Là, j'ai besoin que tu respectes mon besoin. Puis mon besoin, là, c'est que tu me laisses tranquille quand je suis fâché. OK, mais... C'est pas fini. La prochaine fois, là, je m'attends à ce que tu me laisses partir pour faire mon temps d'arrêt. Tu devrais le savoir, là. Faut que tu m'aides, là. J'imagine que... Je m'excuse. Ouais, hein, c'était ordinaire, on va s'en faire une deuxième, meilleure celle-là. Salut. Je peux-tu te parler quelques minutes? Juste 2 petites secondes, s'il te plaît. Ouais. Tantôt, je suis revenu de mon temps d'arrêt. Tu m'as dit que je faisais de la fuite. Je me suis senti incompris, incompétent aussi. Là, en ce moment, j'ai besoin de pratiquer mes outils. J'ai besoin de temps pour pratiquer mes outils. Plus je les pratique, meilleur je deviens. Puis meilleur je deviens, plus je suis comme en confiance de continuer à les appliquer. Penses-tu que ce serait possible qu'on puisse prendre un temps ensemble, toi puis moi, là, une couple de minutes pour regarder la vidéo du temps d'arrêt? Okay? Moi, de mon côté, tu m'en as déjà parlé. Je sais qu'il faut que je fasse un effort pour faire des retours un peu plus rapidement. Qu'est-ce que tu dirais que la prochaine fois que j'applique mon temps d'arrêt, ben, que je te le fasse savoir, que je te le dise? Ouais, je suis d'accord. Puis de regarder la vidéo ensemble, ben ça pourrait m'aider à mieux comprendre. OK. Celle-là, c'était pas mal mieux. Super, maintenant on va décortiquer les 4 étapes. La première étape, tu nommes les faits. C'est important qu'en nommant les faits, tu restes concret et observable. Il faut que qu'est-ce que tu dises reste la vérité pour que ça reste valide. Donc on veut éviter d'embarquer dans des reproches, dans les perceptions ou dans les scénarios négatifs. Comme dans la première mise en situation. Ouais, puis la deuxième étape après ça, c'est que tu nommes tes émotions. Nomme ce que tu as vécu, comment que tu t'es senti, garde ça simple. Puis hey, oublie pas de parler au jeu. Oublie pas, tu vis pas juste de la colère, tu vis plein d'émotions. Si tu as de la difficulté à la trouver, réfère-toi au iceberg. Donc étape 3, tu nommes ton besoin. Parmi les besoins, il peut y avoir j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de liberté. Puis l'étape 4, tu nommes tes attentes. Donc super important, tu dis c'est quoi tes attentes dans le but de trouver une entente après ça. En gros, dans les mises en situation, on voit vraiment la différence entre Mathieu en colère puis Mathieu disponible. Dans la première mise en situation, tu le sens chargé, tu le sens dans son top d'iceberg, il est même pas à l'écoute de comment l'autre peut se sentir de l'autre bord, puis il impose son point de vue. Fait que c'est vraiment pas une attitude, une dynamique qu'on veut pour une communication en 4 temps. L'idéal, c'est de faire comme Mathieu dans sa deuxième mise en situation. Il a vérifié que Laurie est disponible, il a attendu qu'elle soit disponible. Tu sentais, même physiquement, là, il était plus calme, il était pas dans une émotion de colère, il parlait de lui, au jeu. Tu sens qu'au niveau de l'attention, c'est vraiment différent des 2 mises en situation. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment d'opter pour l'attitude numéro 2, tu sais. Vraiment être calme, déposé, tu parles de toi. Puis en plus, en bonus, si tu es capable d'écouter l'autre, comme Mathieu a fait, tu peux vérifier si les besoins de l'autre sont répondus. Ça prend de la pratique avant d'être rendu à ce niveau-là. Mais c'est justement en vous mettant en risque puis de pratiquer
de préparer ce que vous allez dire, que vous allez arriver à un beau résultat comme ça. Cet outil-là, il répond super bien à notre 5e objectif de la démarche, qui est d'être capable d'identifier l'émotion que tu es en train de vivre, puis la nommer sans violence. Puis le bout sans violence, c'est vraiment important. En gros, ton outil de la communication captant est là pour te permettre de t'affirmer. Puis sainement. Ça t'aide à parler de toi, tes besoins, ce que tu veux, ce que tu vis. Puis ça t'aide surtout à pas péter de coche, puis à pas éviter les situations. À force de pratiquer, tu vas être en mesure d'inclure l'autre dans ta communication en 4 temps. Comment que toi, tu t'es senti tantôt? C'est quoi tes besoins? Comment que ça t'a fait sentir, ça? Puis surtout, c'est quoi la solution qu'on décide de mettre en place? Moi, mes attentes, c'est ça. Toi, tes attentes, c'est quoi? C'est quoi l'entente qu'on prend ensemble? Apprendre à communiquer, c'est pas facile, mais ça peut vraiment t'aider. Bonne chance!